Franck Darcel, comment ça vous est venu, cette idée de vous occuper comme ça de Marquis de Sade, il y a 40 ans? De m'occuper. Moi, j'étais dans un groupe qui s'appelait pas Marquis de Sade au début, et un des musiciens a trouvé ce nom, qui nous est pas apparu comme génial au départ, mais il avait dans la tête quelque chose d'un peu particulier, imaginant que le Marquis de Sade était forcément sexiste, mais il l'avait mal lu probablement. Et voilà. Après, le groupe est devenu emblématique de ce qui se passait à Rennes à l'époque. On n'est pas là dans peut-être la mouvance, malgré tout, de Kraftwerk. Je crois pas. Enfin, au tout début, ça faisait partie de nos groupes préférés, tout à fait. Mais on était encore sous influence un peu de ce qui se passait en Angleterre, parce qu'on y allait de temps en temps. Et moi, j'avais la chance d'avoir un oncle d'Amérique, donc j'ai passé 3 mois de l'été 78 à traîner dans tous les clubs, CBGB, Max et Hurrahs. Et là, j'ai vu l'avenir. Quand je suis rentré en Bretagne, après, j'ai arrêté les études de médecine. Et je me suis dit, Marquis de Sade, voilà, ça va devenir quelque chose de sérieux. Et c'est vrai que quand on est... J'étais à peine allé à Paris à cette époque-là, et découvrir Manhattan comme ça, quand on vient de l'Oudéac... C'est un choc. C'est un choc, et puis ce qui se passait musicalement sur scène partout, et la gentillesse des gens... Et c'était complètement subjugant, et je me suis dit, il faut vraiment que je bosse la guitare, parce qu'il faut que j'arrive à rentrer dans ce cercle-là. Ce que vendait Marquis de Sade, il y avait à peu près 70% vendus en Bretagne, et 30% vendus en région parisienne, et on vendait quasiment pas ailleurs. On arrivait à tourner quand même, mais la Bretagne était déjà, pour les maisons de disques à l'époque, un point de repère. C'est-à-dire que quand un produit anglo-saxon arrivait, les maisons de disques testaient auprès des magasins en Bretagne. Donc c'est une époque où les choses vont très vite. Les groupes sortent un album tous les ans, on monte un groupe, on le dissout 6 mois après, et malheureusement, Octobre au départ a subi un peu ça. Mais on a réussi on a sorti un premier 6 titres avec Eric Lantz au chant, et aussi Tracteur du Monde, qui a un peu marché, qui nous a permis d'exister en tant qu'Octobre. Et après, on est rejoint par Patrick Vidal au chant, donc le chanteur de Marie et les garçons, pour un deuxième album, Paulino Park, qui sort en 83. Paulino Park, une nuit, je n'existe pas sans désir. Paulino Park, une nuit. Et donc, se trouver face à des situations que moi, j'ai jamais connues. République est née et tu ne chantais pas. Je ne chantais pas, non. République, votre second album, Ouais. on y retrouve quand même quelque chose, une ascendance lointaine de Marquis de Sade, de Mark Seberg et d'Octobre. C'est volontaire ou... Oh, je crois qu'on a parfois du mal à sortir des rails qui ont été construites à la fin de l'adolescence. Et parfois, quand je prends ma guitare, il y a des choses que je ne sais pas jouer autrement que de la manière dont je les joue, et ça sonne parfois un peu comme Marquis de Sade. Mais en même temps, l'album transporte aussi un parcours de vie, des bagages plus ou moins lourds, et ma vie au Portugal et mes 10 ans au Portugal sont aussi dans ce disque. Ouais. Et les allers-retours dans le monde sont là, et c'est pas du tout un album bilan, c'est un album qui s'ouvre, je pense, vers autre chose, mais qui tient nécessairement compte des accidents de la vie des 30 dernières années. Tu m'as dessiné des veines, un visage. Tu m'as condamné à ta peine, en murmurant bonne chance. J'aurais voulu ne pas connaître les tristes danses vers minuit, les déserts de la tête. Il y a eu la rue de Siam à l'époque de Marquis de Sade. Par la suite, Octobre, moi j'y voyais peut-être plus une influence, je dirais, néo-stalinienne, avec la révolution d'Octobre aussi, ça c'était inconscient. Et puis donc ici, après le Portugal, c'est cette ville en quelque sorte utopique. C'est le rapport peut-être qu'il y a en Bretagne entre la ville et le chant. Il y a toujours un rapport entre la pierre
et le lieu où on habite, du village jusqu'à Rennes, Brest, Oui, oui, Nantes, c'était- triangulation. Absolument, ce sont des parcours pour tout le monde, pour les gens qui ont quitté le centre-Bretagne pour venir faire des études à Rennes. En Bretagne, c'est ressenti très fortement et au Portugal aussi, comme des parcours presque initiatiques. Avoir quitté au Portugal, avoir quitté Trás-os-Montes, la montagne pour venir à Lisbonne, c'est un parcours. Et quand les gens racontaient ça au Portugal, ça me faisait me souvenir des gars du centre-Bretagne qu'on retrouvait en études à Rennes et toujours d'avoir cette espèce de nostalgie des tout petits patelins et de savoir que si on était allé vers la ville, ça devait avoir une signification, mais qu'elle nous apparaissait pas. Elle était peut-être une obligation aussi, et de chercher un sens à tout ça. Et de fait, les lieux existants ou les lieux qu'on invente ont toujours été très importants pour moi dans le processus créatif, effectivement. Franck Darcel, merci. République, Exotica, Franck Darcel. Merci à toi. Why don't you meet me